What's up Drari, what's up François. La voix est douce, la voix est claire. Ma vraie voix est de retour, j'ai l'impression. Ouais, je pense que ça y est, je suis dans le vrai, dans le fucking real. Et alors ça fait pas mal de temps que je souhaite partager cette consistance. Cette je trouve pas le terme, mais cette nouvelle drogue que j'ai acquise depuis presque un an maintenant. C'est une drogue que j'utilisais déjà des années précédentes, mais sans aucune régularité vis-à-vis d'elle et avec aucune discipline. C'est-à-dire que ça commençait, hop, ça se finissait, et ainsi de suite. Et cette drogue, c'est le sport. Et notamment le street workout, le calisthénique, enfin je sais pas si on peut dire ça parce que je fais aucune figure, mais le renforcement musculaire, pour être bref, traction, différents types, je crois qu'il y a pronation et saut quelque chose par un S, désolé j'ai pas les termes, hein. C'est pas mon, je suis pas dans le game non plus en termes de transmission scientifique. Bref, traction, différentes tractions, dips, différentes dips, pompes, différentes pompes, squats, différents squats, burpees, step by step, je commence un peu, et ainsi de suite. En vrai, il y a les abdos, enfin il y a beaucoup de choses, les mollets, mais c'est surtout, voilà, la chose que je répète beaucoup depuis, je pense que d'ici 2-3 mois, ça fera un an, où j'ai vraiment cette régularité, cette discipline à faire du 5-5, du 5 sur 7, voire du 7 sur 7. Aujourd'hui, c'est 5-7, parce que je me suis dit que c'était important d'avoir 2 jours consécutifs, ou des fois de sauter un jour, pour être un peu plus performant, notamment là que j'essaye de glow up, en muscle up. Je vous laisse checker ce qu'est le muscle up sur internet. Et bref, voilà. Et en fait, le but c'est pas de détailler ce que je fais, on s'en fout, c'est pas ça, c'est plus la discipline et la régularité qu'il y a derrière ça, et de se rendre compte à quel point, alors moi j'écoute pas mal de hip-hop, hein, de rap, et je n'ai pas honte. J'ai un peu grandi là-dedans grâce à un de mes frères qui m'a beaucoup transmis ça, qui faisait du rap d'ailleurs étant plus jeune. Et bien sûr, je n'écoute pas du rap mainstream, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je n'écoute pas du rap mainstream assez sombre qui influe sur ta vie, qui est assez délétère et nauséabond et qui te mène bien souvent à il faut se rendre compte que la musique c'est des ondes électromagnétiques aussi, donc c'est un partage émotionnel que ton âme réceptionne. Je pars peut-être loin, mais c'est réel et je le ressens et je le pense. Automatiquement, en fait, tu vas écouter de la musique, des paroles, tu penses que ça a aucune influence sur toi. Donc là, je cite pas les termes, mais il y a beaucoup de rappeurs qui disent beaucoup de merde, qui parlent de drogue, de femmes d'une façon assez déplacée, de la street, de la rue, mais d'une façon, voilà, peu fière au final. Enfin, une fierté de quelque chose où on devrait pas être fier, parce que la plupart des rappeurs qui réussissent du hood, en général, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont réussi? Ils quittent le hood. Donc bref, ça correspond pas vraiment à leur dire dans les lyrics, mais ça, c'est tout un autre sujet. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que la musique vous influe réellement en vous, et même si t'écoutes de la musique et que tu penses que c'est rien, que ça n'influe pas en toi, sache que il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et automatiquement ça influe sur toi, ma man. Ou ma woman. Ça influe sur toi. Vraiment, ça influe sur toi. Et ça, c'est une certitude. Et donc voilà, moi majoritairement, d'ailleurs c'est pour ça que des fois j'ai des spasmes un peu de rap, dans le sens où j'envoie des brr, des banks, des shout-outs, des bomb clap, des pull-up. Ça m'arrive. Mais c'est instinctif, je ne fais point exprès, ça fait partie de moi, même dans mon mode de vie, des fois je balance des dingueries comme celle-ci, et je m'en rends pas compte. mais voilà. Et j'écoute aussi un peu de musique africaine, que j'apprécie pas mal, qui ne sont pas du rap, hein, ni du hip-hop, aussi du hip-hop africain, mais qui ne sont pas du rap, là, en l'occurrence. Et il y a aussi de la musique, bon là par contre qui peut être le contraire de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qui peut vous égayer en fait, qui peut
qui peut revaloriser votre âme et vous mettre bien et vous adoucir, man. C'est du Pachelbel. Beaucoup de gens qui se foutaient de ma gueule quand je citais Pachelbel, notamment mes amis ardéchois. Quand je fais une saison là-bas, je suis resté pas mal de temps là-bas. C'était une superbe époque. Et c'est vrai qu'ils se foutaient de ma gueule parce que ils connaissaient pas ce gars. Alors je sais plus si c'est un Autrichien ou un Allemand, mais il faut savoir que Pachelbel, je pense que c'est un des derniers violonistes ou pianistes. Écoutez, j'ai pas les rêves, j'ai pas me la raconter, je vous laisse faire vos propres recherches à son égard. Mais on est sur du 432 Hz, donc pareil, je vous laisse faire votre recherche. À partir de quand le 432 Hz a été éradiqué de la circulation, on peut remercier et détester ces fameux Allemands de l'époque, qui ne sont pas les Allemands d'aujourd'hui, bien sûr, on va pas généraliser, qui malheureusement ont imposé ça à l'humanité. Voilà. Donc c'est dommage. Mais bref, je divague, je pars très très loin, alors que le sujet, encore une fois, il est point là. Mais écoutez du Pachelbel, le canon, waouh, vraiment, c'est puissant. Moi, je sais qu'en tout cas, quand j'écoute ça, c'est intéressant. Je sens que intérieurement, c'est autre chose. Par contre, pourquoi j'écoute beaucoup de hip-hop? Parce que quand je fais du sport, ça me fait du bien, en fait, ça me motive, le hip-hop. Voilà. Et pour ceux qui aiment pas le rap, qui aiment pas le hip-hop, je peux comprendre totalement, parce que des fois c'est un peu débile, bien souvent d'ailleurs. Mais par contre, là, comme ça que j'ai en tête, putain, de base, je parlais de ça parce qu'en fait j'avais une phase d'un rappeur qui me fait penser au sujet que j'allais partager, c'est-à-dire la discipline, la consistance, la régularité et waouh. Abusé le mec, abusé. Ça fait 7 minutes, bro. Wow. Damn, son. Bref. Bref, je vais revenir sur ce que je disais, parce que, je voulais juste faire un partage. Ouais, un artiste que j'aime bien dans le rap, et que la majorité des gens qui aiment le rap n'aiment pas, parce que c'est un style différent, mais Psaouraha et Psahtek, c'est un Belge qui s'appelle Sila, SCY2LA, et je vous conseille d'aller checker ça, sincèrement. C'est tout un autre style. C'est à l'ancienne, certes, c'est de la boom bap pour les connaisseurs. Et il y a un album avec un pianiste franco, je sais pas de quelle origine il est, mais bref, c'est pas le plus important, on s'en fout. C'est Sofiane Pamar, je crois qu'il est de Lille, dans le nord, ou de Belgique, mais je crois qu'il est de Lille. Et sincèrement, ils ont fait 2 albums ensemble, c'est des classic shit. Et ça aussi, c'est très intéressant, Ça et un dernier. Avec Furax Barbarossa from Toulouse. Donc là c'est tout un autre délire, il y a moins de piano, mais très intéressant et durant mon voyage c'est un album que j'ai beaucoup écouté, qu'au début il me plaisait pas trop, mais par la suite je l'ai tué parce qu'en fait déjà ils se sont posés au Maroc, je pense dans un désert assez proche de Marrakech, petit désert quoi, je me rappelle plus le nom, Tamansour je crois, et ils ont pondu ça là-bas en 10 jours et 10 nuits. Et je crois que le nom de l'album en question s'appelle Les Portes du désert. Et automatiquement ça vibrait en moi parce que j'étais dans ce pays-là pendant 6 mois. Mais sincèrement, pour moi c'est un classic shit. Je m'arrête là parce que là je pars dans un délire qui n'a rien à voir. Et je m'en excuse par avance pour ceux qui ne sont point fans de tout ça. Mais en vrai, fuck, on s'en bat les reins. C'est pas bien grave, le but c'est de partager, de faire part de l'émotion et de ce que j'ai au fond de moi, et j'avais ça au fond de moi. Bref, de base en fait j'allais sortir le fait que j'ai jamais eu autant cette régularité, cette discipline. Là ça va faire bientôt 1 an, on est à plus ou moins 2 mois d'un an et ça va pas s'arrêter je pense, parce que en fait c'est devenu une drogue, j'ai besoin de ça. C'est ce qui rédige mes repas, c'est ce qui rédige mon sommeil. Quand je dis c'est ce qui rédige, c'est que c'est après le sport, majoritairement, que je mange. Donc si je fais mon sport en fin de journée, la journée, en fait, j'ai pas mangé. À part des fruits, à part de la tisane, du gingembre, citron, moringa, toute la journée. Enfin, on reste sur du liquide ou des fruits, majoritairement. Ou peut-être des œufs que j'ai déjà mangés. Mais bref, là, je suis en train de raconter ma vie culinaire. Et c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que le sport
rédige ma vie depuis 1 an. Quand je dis rédige, c'est que c'est lui qui l'écrit. Il écrit totalement ce qui suit, ce qui se passe, mon sommeil, mon travail, mes émotions, mes repas, clair, parce que c'est totalement lié et ça va ensemble. Et surtout aussi mes addictions. En fait, mon addiction principale aujourd'hui, c'est le sport. Moi, je n'ai plus d'addiction. Et quand je dis addiction, je vais pas en parler là, parce que c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est vraiment le sport et toute cette discipline et cette consistance, cette régularité qui m'est pendue au nez, ma man. Damn! Et c'est magnifique parce que j'ai jamais été autant régulier. Me dis pas que c'est Ifren là-bas au fond. Non, c'est pas elle. Tellement de chiens errants partout, que ce soit au Maroc, en Mauritanie ou là, en l'occurrence au Sénégal, que bang bang. Mais à mon avis, ils sont juste là en fait, en train de dormir et m'attendre. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Là, je viens de finir ma séance et après chaque séance, je suis tellement chaud que je me dis putain frère, il faut partager ça. C'est très intéressant. Il faut donner la force à tout le monde, que tu sois une femme, un homme ou t'as capté, à te lancer dans le game parce qu'en fait c'est ta drogue et il faut pas se comparer aux autres. Moi personnellement, c'est sûr que c'est motivant quand t'as des gens qui te font des compliments et surtout quand t'es dans un pays comme au Sénégal par exemple où niveau DNA, niveau corporel, c'est des masses frère, c'est des mastodontes et respect à tous mes Sunugalais de la Teranga parce que sincèrement je kiffe m'entraîner avec vous et moi j'ai toujours été une allumette. Pour dire les termes. J'ai toujours eu des moments de sport dans ma vie. Moi, j'ai toujours fait du foot, certes, de la muscu à droite, à gauche, mais j'ai jamais été régulier, donc automatiquement, pas de régularité, pas de discipline, pas de résultat, pas de bénéfice. Et c'est clairement ça. Et là, en fait, je fais pas ça réellement pour avoir des bénéfices. Je me suis motivé. Bon, après, je pourrais, ouais, non, pas là également. Donc, ce que je disais précédemment, c'est que les addictions, je vais pas en parler là, mais tout ce qui est addiction aux drogues, à l'alcool, au sexe, ainsi de suite, je pense qu'il y a beaucoup, aux réseaux sociaux, c'est une putain d'addiction. Moi, j'en ai aucune. Et ça fait pas de moi quelqu'un avec, que de la vertu et zéro vice, mais sincèrement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour me la raconter. Moi qui ai fumé pendant longtemps quand même dans ma vie, avec beaucoup de pauses, certes, au jour d'aujourd'hui, bon, moi je bois pas d'alcool, hein. Ça m'arrivait quand j'étais en Ardèche à boire une bière par-ci par-là avec les dreri, mais sincèrement sinon je bois pas, ça a jamais été mon truc. Fumer j'ai kiffé, je fume plus. Et le sexe, ce sera un autre sujet également quand je parlerai des addictions parce que c'est très 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 intéressant et c'est probablement aussi une de ces addictions là parce que c'est des addictions que tout le monde a. Il faut pas se cacher derrière parce qu'on est comment dire, on est assez pieux, réservé et on a honte de parler de ça nous en tant que maghrébés, faut le dire, hein. C'est vrai quand même. On n'ose pas parler de ça, interagir sur ça. Nous les nars en France en général ou même ailleurs. Ouais, et pourquoi pas, hein. Moi je respecte. Mais je pense que ce serait un sujet à développer. Drogue, alcool et sexe. Toutes ces choses-là d'ailleurs que les rappeurs prônent, hein. Mais ce sera un sujet à développer parce qu'en fait moi c'est un peu aussi une de ces addictions qui me permet d'être aussi régulier, consistant et discipliné dans le sport parce qu'en fait c'est une drogue pour moi le sport aujourd'hui, donc automatiquement si je le fais pas ça peut influer sur d'autres choses, même si non, en vrai, ça y est, j'ai passé un cap dans ma vie, et encore une fois, c'est pas pour me la raconter, je suis assez modeste, mais je suis tellement fier d'en arriver là, et c'est pour ça que je le partage. Je suis parti très loin, en 15 minutes à peu près, je suis parti très très loin, j'ai dit beaucoup de choses, mais pas vraiment pour déployer l'idée que je souhaite déployer, c'est-à-dire... Alors j'allais citer un rappeur que j'apprécie assez, j'écoute très peu en fait, mais chaque année il sort des sons avant le jour de l'an qu'il appelle Termine 2025 ou Termine, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Donc big up, shout out Jarod et dans ce genre de concept assez récent là pour la fin d'année, il développe une phrase qui m'a intéressé dans le sens où il dit quoi déjà? Passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Et ça, là, je kiffe.
Parce que c'est clairement ça la vie. Et moi, quand je vois la discipline et la régularité que j'ai aujourd'hui, et ça aussi, il faut pas avoir honte, hein, parce que le bien, le mal, l'amour, la haine, et on pourrait trouver plein de liaisons comme ça, de sentiments, d'émotions et de mots. Ça va ensemble, qu'on le veuille ou non. La sauce et le riz aussi, hein. Big up, shout out Alpha One. Même si c'est des gens qui checkeront jamais ce que je fais, mais ça vient de là, la sauce et le riz. Et la sauce et le riz, bang, 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 bang. et ce que je voulais dire, c'est que ça va ensemble tout ça. Et donc, passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Bah en fait, on passe tous par là. On passe tous par là. On fait des choses de dingue. On monte, on monte, on monte. Ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et tout d'un coup, on redescend parce qu'on a une certaine faiblesse. Des traumas qu'on n'a pas probablement assez travaillé. Quand je dis travailler, c'est accepter. Eh, calme-toi, baby love. Calme-toi, babe. Yo, Ifran. Ifran, sir. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et des traumas qu'on n'a pas assumés, travaillés, qu'on a mis au bas-côté et qui reviendront, effet boomerang. Il faut traiter ces choses-là. Je sais pas si un jour je me permettrai de parler de ça. J'en doute sincèrement parce que c'est assez personnel. Moi, j'ai vécu des choses et des choix personnels, hein, que j'ai vécu pas à mon insu. Je l'ai décidé de les vivre et automatiquement, c'est ce qui m'a construit. Oh les gars, vous êtes chauds là, les filles, pardon. Putain, elles sont en train de se dégommer. Vas-y, barrez-vous. Et friend, ça fait babe. Vas-y, cassez-vous, allez faire ça ailleurs là. Sire. Smahli. Mais je doute, ouais, je partagerai ça, mais tout ça pour dire que moi, c'est vraiment ce qui m'a construit, c'est de travailler sur mes traumas et de les accepter. Et automatiquement, je conseille, j'incite tout le monde à travailler sur ça parce que c'est aussi ça. Ah mais barrez-vous de là, putain. Oh, c'est fou ça. Oh. Vas-y, sire. Haggar. Smahli, la vulgarité, des fois, hein, ça prend le dessus. Et bref, j'en perds les mots, j'en perds le fil, j'en perds le contrôle. C'est aussi ça qui vous mène la plupart à, bon, ce serait plus à en parler dans un autre sujet, mais aux addictions et à casser votre dynamique. C'est les traumas non traités. Et sincèrement, je pense que c'est très important de faire face à ça. Je dis pas qu'il faut faire des thérapies, d'aller voir ci, d'aller ça. Si vous avez besoin de quelqu'un, faites-le. Ah, la vie de ma mère. Moi, je vais vous haggar. Sire. Putain. mais je vais manger. Mais en tout cas, enfin, moi, faut les traiter, quoi. Que ce soit solo. Moi, j'ai traité ça solo. Et solo, bien sûr que j'ai lu des bouquins, je me suis intéressé à certaines choses, etc. Mais bref, là, je suis en train de divaguer. C'est pas le but. Le but, c'est de passer de la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière, toutes ces choses-là. Et en fait, je me rends compte que quand t'as une discipline, quand t'as une rigueur, plus rien ne t'arrête. Plus rien ne t'arrête. Alors que je suis une allumette, hein. Et ce que je disais juste avant, c'est que ici, il y a des masses, là. Des masses, frère. Des lutteurs. Big up, mon frère Imam Djegan. For real, bro. Mon frère from Fadjou. Pareil, il y aura un sujet sur Fadjou. C'est un paradis sur terre que vous trouverez au Sénégal le jour où vous viendrez visiter la Teranga. La terre sacrée. Des masses, ouais. Ou même, je m'entraîne partout, que ce soit depuis le Maroc, Mauritanie, Nouadhibou, Big up Drari, Dakar. Putain, Dakar, c'est une dinguerie, hein. Dommage que j'ai perdu mon téléphone parce que j'avais des vidéos magnifiques sur DKR, sur le complexe à la corniche là pour s'entraîner, c'est ouf. Et là c'est solide, hein. Là c'est solide, frère. Mais bref, moi dans ma tête je suis une allumette. Depuis toujours, j'ai toujours été une allumette. Et je glaweb chouya, step by step, danke. en Jeff, j'allais dire en Wolof. Et j'ai en quelque sorte des compliments de Renoir. Big up à vous les drari from Sunugal. Wow, elles sont déter les petites, elles sont en train de se dégommer, quoi. Waouh. Les gars, c'est un peu sauvage, là. La Maghrébia, elle est trop sauvage. Hagar Chanel, la Maghrébia, là. Oh putain, le sable. Bref. J'ai des compliments, en quelque sorte, de gens, qui en gros me disent, t'es chaud, frère,
enfin, tu vois, alors que moi, je me sens toujours encore cette allumette que t'as juste à allumer, bim, l'étincelle, you know. Non, là, je fais des jeux de mots, mais et automatiquement, ça fait plaisir. Bien sûr, c'est probablement que c'est une partie de l'ego en moi là qui accepte ces dires, je sais pas. Mais automatiquement, ce que je veux dire par là, c'est que si t'as une discipline, une rigueur, une consistance, et là, on peut encore faire un shout-out. Si vous êtes branché sur Instagram, même si voilà, comme dit précédemment, moi les réseaux sociaux, c'est pas non plus mon train de vie, mais voilà, même si je suis rien, bah des fois j'aime des choses et je tombe sur que le sport hein, ou le voyage et je tombe sur un gars qui s'appelle Phénomène de Force from Cameroun, from Douala, shout out, et vraiment c'est magnifique, fils de je pense que ceux qui checkent ils voient de quoi enfin vous avez capté. Et si vous avez pas capté, allez checker ça. Mais il insiste beaucoup sur la rigueur, la discipline, la consistance. Et automatiquement, moi, ça me parle, donc je like. Moi, je donne la force. Hein. Moi, je suis pas le genre de mec qui regarde et qui donne pas la force. Hein. Moi, si je regarde et que j'apprécie, je like. Et même des fois, je commente. Parce que c'est un peu ça aussi le jeu de toute cette merde. C'est de donner la force. C'est pas juste de se cacher derrière un rideau, bande d'enfoirés. Aïe, aïe, aïe. Les voyeurs se reconnaîtront, les naturistes de ce game. Avec tout le respect que j'ai pour les naturistes, bien sûr. Moi, je suis pas naturiste, je suis quoi déjà hein. Putain, ça me fait penser à la première vidéo que j'ai faite où mon timbre, il est ridicule. Ah putain, c'est quoi déjà Merde, le nomadisme. Big up, shout out, Schwarzy Boy. Nomadisme. Mais bref, je sais plus de quoi je parlais et je vais m'arrêter là parce que ce fut super long et encore une fois j'ai divagué et le divagateur fou, le divagateur sain, le divagateur plein de vie. Shout out à tout le monde, prenez soin de vous, Tarla Frasque, stay fucking connected en vous toujours et encore. Et je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, c'est assez important je trouve. Je parlais de traumatisme. C'est sûr que c'est pas le sujet du bordel hein. Mais on en a tous et il faut pas se cacher derrière ça. Il faut pas faire les victimes déjà, ça c'est certain, il faut pas se victimiser, ça ne paye point, peu importe le trauma qui vous rend victime. Mais par contre, si, c'est pas si, tout le monde en a. Faut pas faire semblant, tout le monde en a. C'est intégralement en fait, même si tu penses ne pas en avoir, tes parents t'ont transmis probablement certains. À part si ils ont fait le travail, ils savent ce qu'ils font, et c'est des âmes, ce sont de vieilles âmes qui ont fait le job. Et ceux qui sont connectés comprendront mes dires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a tous. Donc automatiquement, il faut les travailler. Et il faut en faire des forces et non des faiblesses et non des choses qui vous mènent à des addictions. Le but, en fait, est que vous soyez une femme ou un homme, hein, sincèrement, hein, l'activité physique, le sport, même si vous êtes esclave de votre vie dans le sens où vous travaillez du 35, 45, 50 heures par semaine, j'ai un peu rehaussé le volume d'heures parce que les gars, en France, on fait 35 heures, c'est bzef. Et croyez-moi, ailleurs, ils en font bien plus pour bien moins d'argent. Voilà. Et c'est grâce à mon voyage que j'ai ces tips. Et force, Tarla Frasca, au Draré, hein. Comme Maghreb, Sunugar, Mauritania, parce que les temps sont durs et vous avez le sourire. Et ça c'est beau, et ça c'est magnifique, et vous êtes dans le partage en plus. Ça veut pas dire qu'en France ça existe pas, ça existe, mais malheureusement ça court pas les roues. Ça court pas les roues, mais ça court pas les rues, ouais. Mais bref, je conclus sur ça et je suis désolé, c'est so long, mais on s'en bat les reins. Force et honneur, que du love, et sincèrement, faites de vos traumas des forces. Et ce que j'étais en train de dire et que j'ai dévié parce que je suis un divagateur sain et fou et plein de vie, c'est faites du sport. Vraiment, faites du sport. Je suis désolé, mais faites du yoga, faites du sport, faites du renforcement musculaire, faites de la course, du sprint et non seulement de l'endurance. Ici, niveau jambes, cuisses, aïe aïe aïe, les squats et tout, c'est une dinguerie frère, c'est une dinguerie. Mais bref, faites du sport. Même si vous travaillez comme un esclave, allez vous buter dans du sport et rendez cette activité
votre drogue et votre échappatoire. J'ai pas vraiment parlé de ça parce que je suis pas à fond dans le domaine et j'ai commencé un peu quand j'étais au Maghreb, mais la boxe, les sports de combat, c'est la panacée aussi. C'est la panacée. Voilà, je m'arrête là. 25 minutes, so bzef, prenez soin de vous, t'as la frasque et faites du sport. Et soyez réguliers, c'est la vie. Dans tout, soyez putain de réguliers. C'est ça qui vous rendra heureux et qui permettra aux gens autour de vous de voir que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Et voilà, il faut être sain. Il faut être sain. Sain et sauf, dans un corps sain. Et il faut pas manger de la demeure aussi. Et ça, c'est autre chose. C'est tout un autre sujet, mais ça viendra. Slema, t'as la frasque. Stay fucking connected. See ya, man. Pull up. Smahli. Je viens de penser, j'ai oublié un putain de shout-out. Je pense que c'était le plus important de tous les shout-outs que j'aurais dû faire en premier lieu. Et je préfère rajouter du time, même si la plupart des gens, des auditeurs en général, ils ont un problème avec ça. C'est-à-dire que ils ont pas le temps, ma man. Ils font de la merde toute la journée, ma man. Ils ont pas le temps pour ça. Hein. Ouais, des fois je chantonne, hein. Mais le shout-out c'est Schwarzy boy. Schwarzy ma man, Drari. From Aïs des Provinciaux, you know. On était au lycée ensemble, ma man. Mais bref. Le frère Schwarzy, shout out, bro. For real, thanks, parce que c'est aussi toi, indirectement, peut-être pas instantanément, mais indirectement, qui m'a permis de me lancer, d'avoir probablement cette discipline et cette consistance. En tout cas, qui m'a ouvert la voie pour découvrir cette discipline qui est le street en général. Voilà, frérot. Jerry Jeff, shukran. Gracias, thanks. Et Jokonjal, comme on dit chez les Serer, Afadiout. Prenez soin de vous et shukran encore. Slama.